Bonjour, je suis Sandrine Guichet. Je suis chargée de coopération internationale au ministère de l'Agriculture en poste au lycée de Riscle. Bienvenue dans le projet Pommes de Cajou. Avez-vous déjà imaginé faire du vin de pommes de cajou? Ben non, c'est pas possible. Le cajou, c'est pour l'apéritif. Alors, ici, on est parti d'une idée un peu folle qui nous est venue directement du Bénin, qui nous a été inspirée par les Béninois qui connaissent bien le sujet. La pomme de cajou, c'est leur fruit national. C'est la filière anacarde. Et donc, ils ont plein de pommes de cajou. Et nous, par contre, ce qu'on a, c'est de la vigne, du raisin. On en fait du vin. Donc, ils se sont dit, on voudrait bien faire du vin avec vous, apprendre à faire du vin et faire des boissons fermentées avec ce produit magnifique qu'on a chez nous, qui est la pomme de cajou. Alors, quelle était l'origine de cette aventure? Nous avons reçu, il y a 13 ans, dans notre petite ville de Riscle, dans le sud-ouest, dans le département du Gers, en France, un professeur de la faculté de Cotonou, au Bénin, dont toute la vie était basée autour du vin de pomme de cajou. Et il est venu prendre son expérience et ses idées et toutes nos compétences, petites compétences, autour du vin, pour essayer lui-même de vinifier la pomme de cajou. Est né un beau partenariat technique, professionnel, amical, humain, bien entendu, qui a été conforté ces dernières années avec les rencontres du lycée technique agropastoral de Pataba-Savalou, dans la région des Collines, et par la faculté des sciences d'Abomey-Calavi, avec toujours Monsieur Edosso. Et le lycée de Castelnau-le-Lez, qui est un lycée agricole dans le sud-ouest. Tous ces établissements d'enseignement se sont réunis autour de leur territoire, de leurs professionnels, afin de mettre en place ce beau projet avec de l'agroécologie qui s'est rajouté, puisque dorénavant, avec l'impact du réchauffement et du changement climatique, avec tous les enjeux actuels liés à l'eau, à la terre, au territoire, nous sommes dans l'obligation de proposer à nos jeunes et nos futurs agriculteurs des pratiques durables. Et nous travaillons ensemble avec ces échanges sur la production de boissons fermentées, alcool, cidre, bière, pourquoi pas, tout est imaginable. Et surtout, ils nous permettent, ces jeunes, de tout imaginer dans une société qui sera plus durable et plus agroécologique. Donc, pourquoi notre lycée a été sollicité par le lycée béninois? Tout simplement parce qu'en fait, on fait la même chose. Eux, ils travaillent avec leurs fruits tropicaux et nous travaillons avec notre fruit qui est le raisin. Et donc, on a décidé d'échanger nos pratiques, nos compétences, nos expériences. Les apprenants, les formateurs, tout le personnel a été embarqué dans cette belle aventure. Et nous faisons des échanges, des mobilités que l'on appelle entrantes et sortantes. Et nous accueillons des Béninois qui nous accueillent à leur tour, ce qui nous permet de comprendre leurs procédés d'exploitation, de fabrication des produits, d'échanger des idées, et puis d'échanger bien sûr aussi de la culture et de l'humain, ce qui est au cœur du projet de coopération internationale. Ce projet concerne les apprenants, les apprentis, mais aussi les professionnels du secteur, les formateurs, toutes les personnes qui gravitent autour, les entreprises, les lieux de stage. Finalement, ce n'est pas uniquement ce que l'on peut imaginer au départ. Elle concerne cette belle aventure, tout un tas de personnes, et peut-être vous, curieux, que vous soyez ou spécialiste ou juste vous passiez par là par hasard, rejoignez-nous et rejoignez cette belle aventure de la coopération.